بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, dans ce cours, on va continuer euh, notre explication du livre du jeûne tiré de l'épître de l'imam Ibn Ashir al-Maliki, et cela selon le madhab malikite. Donc, on s'était arrêté dans le dernier cours, on avait vu certaines conditions du jeûne. Les conditions du jeûne. On a dit que au début du cours, on avait dit que les conditions du jeûne sont de trois sortes. La première, les conditions de validité du jeûne. On a dit qu'ils sont de deux. Qu'elles sont de deux. La première, c'est l'islam, être musulman. Et la deuxième, c'est le temps du jeûne. Le temps du jeûne. C'est-à-dire de jeûner de l'aube au coucher du soleil. Donc ça, c'est les deux premières conditions du jeûne, qui font partie des conditions de validité du jeûne. On a expliqué ce que ça veut dire. La deuxième, euh, la deuxième sorte de condition pour le jeûne, on a dit, c'est les conditions d'obligation du jeûne. Les conditions d'obligation du jeûne. On a dit que la première condition, donc la troisième condition, et la première condition d'obligation, c'est la puberté. Être pubère. Et on a expliqué. La deuxième condition d'obligation du jeûne, donc la quatrième condition en général, c'est la possibilité de jeûner. La possibilité de jeûner. Être capable de jeûner. Donc avoir la santé. Avoir la santé. La capacité. C'est-à-dire avoir la santé de jeûner. Avoir la santé pour jeûner. On a dit par exemple le malade. On a dit que le malade dont le cas s'aggraverait par le jeûne est dispensé de jeûner. Car pourquoi? Car il ne remplit pas cette condition-là. Donc ce n'est pas obligatoire. On dit que c'est une condition d'obligation, donc il n'est plus obligatoire pour lui. Le malade dont le cas s'aggraverait par le jeûne, ou qu'il craint que la guérison ne soit retardée par le jeûne, ou qu'il craint de produire ou d'engendrer une autre maladie par le jeûne, ou qu'il lui est très pénible de jeûner à cause de sa maladie. Sa maladie rend pénible le jeûne. Il lui est pénible. Il lui est très pénible de jeûner dû à sa maladie. Donc là, la condition de la possibilité de jeûner, la santé, n'est pas remplie. Donc, il ne lui est pas obligatoire de jeûner, car c'est une condition d'obligation. Pareil pour la personne âgée, dont le jeûne pourrait affaiblir ou nuire à sa santé, on a dit. La personne âgée, dont le jeûne pourrait l'affaiblir en jeûnant ou nuire à sa santé, il ne lui est pas obligatoire de jeûner. Elle ne remplit pas cette condition-là. C'est la condition de la possibilité de jeûner. Aussi la femme enceinte. Pourquoi la femme enceinte? Car elle fait partie des catégories du malade. C'est comme une personne malade. Une femme enceinte, c'est comme une personne malade. Donc la femme enceinte rentre dans la catégorie des malades. Mais sous deux conditions, on a dit. On a dit qu'il y a deux conditions pour que la femme enceinte rompe le jeûne, afin que le jeûne ne lui est pas obligatoire. Lorsque la femme enceinte a peur de la dégradation de la santé de son enfant, ou d'elle-même, ou des deux à la fois. Donc là, elle pourra interrompre son jeûne. Il n'est pas obligatoire. Donc si elle a peur pour elle, ou pour son bébé, ou les deux à la fois. Donc ici, il lui est permis de rompre le jeûne, de ne pas jeûner, car elle fait partie des malades ici. Mais si elle n'a pas peur ni pour elle, ni pour son bébé, le fœtus, alors elle jeûne. Là-bas, c'est qu'elle jeûne. Elle n'a pas à rompre le jeûne, parce qu'elle est plus malade. Elle n'est plus malade.
Et si elle a peur d'une dégradation, comme on a dit, de la santé de son enfant ou d'elle-même ou des deux, alors ici, il n'est pas obligatoire de jeûner. Il est même recommandé de ne pas jeûner. Et si le jeûne est dangereux pour sa vie, là c'est si le jeûne est dangereux pour sa vie, pour la femme enceinte, ou pour celle du bébé, ou si elle craint par le jeûne un grand mal, on a dit dans le cours d'avant, elle craint par le jeûne un grand mal, c'est-à-dire pour elle ou pour le bébé, alors ici il est obligatoire de ne pas jeûner. Là, il est obligatoire de ne pas jeûner ici. C'est plus recommandé, c'est obligatoire de ne pas jeûner. Parce que là, il y a un danger pour sa vie ou pour le bébé. Mais s'il n'y a rien de tout ça, ni à la peur, ni à un danger, alors ici, là-bas, c'est qu'elle jeûne, car elle n'est plus malade. La femme enceinte rentre dans les catégories du malade. Et aussi, j'ai oublié de citer dans le cours d'avant, la femme qui allait un nourrisson. La femme qui allait un nourrisson. Et qui craint, à condition qu'elle craint pour la santé de son bébé ou pour sa santé. Alors ici, elle pourra aussi interrompre ou rompre son jeûne. Il ne sera pas obligatoire de jeûner, car elle ne remplit pas la condition de, comme on a dit, la quatrième condition, euh, qui est avoir la capacité de jeûner, la possibilité de jeûner. Donc la femme qui allait un nourrisson, si elle a peur pour elle, si elle craint pour son nourrisson ou ou pour elle-même ou pour les deux, alors elle pourra rompre son jeûne. Mais si elle ne craint ni pour elle ni pour son bébé, son nourrisson, alors la base c'est qu'elle jeûne, elle doit jeûner, parce qu'elle n'est plus malade. On nous dit si elle craint, elle a peur. Donc ça c'est pour ce qui est ce qui est pour cette condition-là, la possibilité de jeûner. Et on a cité les cas qui sont dispensés, qui ne remplissent pas cette condition-là, justement. La troisième condition d'obligation du jeûne, c'est la résidence, être résident. Être résident, c'est-à-dire le non-voyage, ne pas être en voyage. Donc si la personne est résidente et n'est pas en voyage, il est obligatoire de jeûner. Ça, c'est une condition d'obligation. Mais si elle est en voyage, alors elle ne remplira plus cette condition d'obligation. Donc il ne sera plus obligé de jeûner. Il sera plus obligatoire pour cette personne-là de jeûner si elle est en voyage. Et, euh, et ce voyage-là, comment on sait que la personne est en voyage? C'est un voyage qui nécessite la réduction des prières. Tout voyage qui nécessite la réduction, c'est-à-dire raccourcir les prières, alors ceci est considéré comme un voyage dans la législation. Et dans la législation, ce voyage-là est c'est le fait de parcourir une distance de 80 km et plus. Parcourir une distance de 80 km et plus. Donc si je parcours une distance de 80 km et plus, je mets l'intention avant de partir de chez moi de parcourir une distance de 80 km et plus, alors je suis considéré comme étant voyageur. Donc je peux raccourcir mes prières et je ne suis pas obligatoire de jeûner. Donc le fait de faire un voyage d'une distance de 80 km et plus m'autorise à rompre le jeûne. Mais le fait de parcourir, de faire un voyage dont la distance est inférieure à 80 km, alors ici, la personne n'a pas le droit de rompre son jeûne, car cette distance-là n'est pas considérée comme un voyage dans la législation. Et a fortiori, elle n'aura pas aussi à raccourcir ses prières. Et dans le madhab malikite, il est préférable pour le voyageur, s'il le peut, de jeûner.
La base, c'est quoi? C'est qu'il est préférable, c'est recommandé pour le voyageur de jeûner s'il peut. C'est pas obligatoire, mais c'est préférable. Sauf si le voyage va lui causer une gêne ou une difficulté pour lui. Alors ici, il est plus préférable de jeûner. Il n'est plus recommandé de jeûner. Et quand est-ce qu'il commencera à rompre son jeûne? Lorsqu'il quittera sa ville. Il n'a pas le droit de rompre son jeûne chez lui. Admettons qu'une personne euh, va voyager, va parcourir une distance de plus de 80 km et plus. Quand est-ce qu'elle pourra rompre son jeûne? Une fois avoir quitté sa ville. Lorsqu'elle a quitté sa ville. Lorsqu'elle sortira de sa ville. Elle quittera les bâtisses de la ville. Ici, elle pourra rompre son jeûne. Mais avant, non, elle n'a pas le droit de rompre son jeûne. Tant qu'elle est encore dans la ville, chez elle ou bien encore dans la ville, dans sa ville, elle n'a pas le droit de rompre son jeûne, même si elle est sur la route. Mais une fois qu'elle sera sortie de sa ville, c'est-à-dire qu'elle aura délaissé les bâtisses derrière elle de la ville, alors ici, elle pourra rompre son jeûne, si elle le veut. Donc là, après, il y a un deuxième point, c'est le temps du voyage. C'est le temps du voyage. Donc, si cette personne-là qui voyage compte rester 4 jours ou plus, si cette personne-là, ce voyageur, le voyageur, compte rester à sa destination 4 jours ou plus, alors ici, une fois arrivée à la ville, à destination, elle devra jeûner. Elle n'aura pas à rompre son jeûne. Mais seulement sur la route. Elle rompra son jeûne seulement sur la route, si elle le veut. Elle rompra son jeûne sur la route. Mais une fois arrivée à destination, et elle sait, cette personne-là, qu'elle va rester au moins 4 jours, 4 jours et plus, alors une fois arrivée, elle ne pourra plus rompre son jeûne. Pourquoi? Car elle n'est plus considérée comme voyageur. Ça, c'est dans le Madhab Malikite. Dans le Madhab Malikite, la personne qui reste 4 jours et plus n'est plus considérée comme un voyageur. Et cela chez la majorité des écoles juridiques. Chez l'école Hanbalite, Shafi'ite et Malikite. La personne qui n'est plus considérée comme voyageur, la personne qui est restée 4 jours et plus. Mais inférieur à 4 jours, le fait de rester inférieur à 4 jours est considéré comme voyageur chez les Malikites. Donc on comprend quoi ici? Si le voyageur a l'intention de rester une journée ou deux ou trois dans une ville où il est arrivé, il aura la possibilité dans ce cas-là de rompre le jeûne pendant ces 3 jours-là, s'il reste 3 jours par exemple, ou bien 2 jours. Il pourra, admettons qu'il reste 3 jours, il pourra rompre son jeûne pendant 3 jours. Car dans ce cas-là, il est toujours voyageur. Et ce, jusqu'à ce qu'il ait l'intention de rester 4 jours ou plus. Si, lorsqu'il arrive à destination, lui, il sait qu'il va rester plus de 4 jours. 4 jours ou plus, pardon. 4 jours ou plus. Ici, une fois arrivé à destination, il n'a pas à rompre son jeûne. Mais sur la route, oui. Tant qu'il est en voyage, sur la route, il pourra rompre son jeûne. Le jour où il voyage, il rompra son jeûne, s'il le veut. Mais une fois arrivé à destination, le lendemain, il lui sera obligatoire de jeûner. Pourquoi? Car il sait qu'il va rester 4 jours et plus. Et s'il sait qu'il va rester moins de 4 jours, c'est-à-dire 3 jours et demi, 2 jours, 1 jour, une journée, alors ici, il pourra rompre son jeûne c'est-à-dire tant qu'il est considéré ainsi. Et pareil sur le retour. Donc sur le retour, tant qu'il est sur le retour, il pourra rompre son jeûne sur le retour.
Donc là, on a expliqué cette condition-là, la condition donc de la résidence. Parmi les conditions d'obligation, c'est la résidence. Donc la personne, tant qu'elle est résidente, il est obligatoire de jeûner. Et si elle n'est plus résidente, elle est en voyage, on a expliqué. Donc là, elle ne remplit plus la condition. On a expliqué les cas où elle peut rompre le jeûne en cas de voyage. Donc ça, c'est pour ce qui est des conditions d'obligation du jeûne. On a dit que c'est la puberté, la possibilité de jeûner, c'est-à-dire la santé, et la résidence, le non-voyage. Et la troisième sorte de condition pour le jeûne, c'est les conditions d'obligation et de validité. Pardon. Les conditions d'obligation et de validité. On a dit qu'il y a trois sortes de conditions pour le jeûne. La première, c'est les conditions de validité du jeûne. Elles sont de deux. On les a citées. La deuxième sorte de condition pour le jeûne, c'est les conditions d'obligation. Elles sont de trois et on les a citées et expliquées. Et la troisième sorte de condition pour le jeûne, c'est les conditions d'obligation et de validité à la fois. Ce sont des conditions d'obligation et aussi de validité. Et elles sont de trois. La première, c'est la raison. C'est la raison. Donc la raison est une condition d'obligation et de validité à la fois. Donc une personne qui n'a pas sa raison, qui est fou, qui est folle, pardon, il lui est pas obligatoire de jeûner. Et si elle jeûne, son jeûne est invalide. Parce qu'on a dit que c'est une condition d'obligation et de validité aussi. Donc si ce n'est pas obligatoire, car c'est une condition d'obligation, ce n'est pas obligatoire pour elle, si la personne est folle, atteinte de folie. Et si, admettons qu'elle jeûne, elle veut jeûner avec sa famille, pour faire pareil, par exemple, celui-ci n'est pas valide. Car aussi, c'est une condition de validité. Tout comme l'islam. Comme on a cité au début du cours, les conditions de validité du jeûne, la première, c'est l'islam. Donc si un mécréant jeûne veut jeûner, voulant par cela imiter ses amis musulmans, par exemple, son jeûne est invalide. Pareil pour le fou. Ce n'est pas obligatoire pour le fou, car c'est une condition d'obligation. Et si il jeûne, celui-ci est invalide. Donc là, c'est la raison. La raison, cette condition-là, c'est la raison. Comme par exemple une personne aussi qui s'évanouit juste avant l'aube, ou à l'aube. Donc la personne qui s'évanouit perd sa raison. Il y a le fou qui perd sa raison. Il y a celui qui s'évanouit. Celui qui s'évanouit perd sa raison. Donc celui qui s'évanouit avant l'aube, juste avant, ou à l'aube, au moment de l'intention, alors il n'est pas obligatoire de jeûner. Il devra rattraper ce jour-là. Il n'est pas obligatoire et il est invalide. Même s'il n'a rien avalé, car il est évanoui. Ou celui qui s'évanouit après l'aube, après le fajr. Il s'évanouit après l'aube pendant toute la journée, ou une grande partie de la journée. C'est-à-dire plus que la moitié. Une personne qui s'évanouit après l'aube. Il s'évanouit après l'aube. Admettons qu'il s'évanouit, par exemple, je ne sais pas moi, à 8 heures. À 8 heures ou 9 heures. Et cet évanouissement continue jusqu'au coucher du soleil. Donc c'est une grande partie de la journée ici, c'est plus que la moitié de la journée. Alors ici, il devra rattraper son jour, car il a perdu la raison une grande partie de la journée, ou toute la journée. Et s'il s'évanouit 1 heure, par exemple, 2 heures, ou bien la moitié ou moins, c'est-à-dire la moitié ou moins, la limite c'est la moitié. Il s'évanouit la moitié de la journée ou moins que la moitié. Puis il se réveille. Alors ici, son jeûne est valide. Son jeûne est valide. Son jeûne est valide. Une fois qu'il se réveille, il n'a pas à rompre son jeûne ici. Il continue de jeûner jusqu'au coucher du soleil.
Mais celui qui s'évanouit au moment de l'intention, c'est-à-dire avant l'aube ou, ou pendant l'aube, c'est-à-dire au moment de mettre l'intention juste avant l'aube, et qu'il se réveille par exemple une demi-heure après l'aube ou bien un quart d'heure après l'aube, alors ici, son jeûne est invalide. Son jeûne est invalide. Pourquoi? Car il n'a pas mis l'intention. Il n'avait pas sa raison au moment de l'intention, juste avant l'aube ou pendant la nuit. Il s'est évanoui pendant la nuit. Cet évanouissement-là a continué jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Il se réveilla après l'aube, juste après le fajr. Donc ici, il devra rattraper son jour. Son jour est invalide, même s'il s'abstient de manger et de boire. Pourquoi? Car au moment de l'intention, il était évanoui, il n'avait pas la raison. On a dit que la raison, c'est une condition d'obligation et de validité aussi. Donc celui qui devient fou, ou s'évanouit à l'aube, ou celui qui s'évanouit après l'aube pendant toute la journée, ou une grande partie de la journée, c'est-à-dire plus que la moitié, ils rattraperont ce jour concerné. Pour résumer. Euh, Inch'Allah, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Il nous reste deux conditions qu'on va finir au prochain cours. C'est en ce qui concerne les menstrues et les lochis. Inch'Allah, on continuera au prochain cours. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.